L'armée populaire de libération est l'une des meilleures au monde, avec des chars puissants, une artillerie immense et des véhicules blindés de pointe. Une chose est sûre, vous ne voulez surtout pas les affronter dans une guerre moderne. Mais parmi toutes ces machines, lesquelles se distinguent vraiment dans leur arsenal? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des véhicules militaires les plus puissants de l'armée populaire de libération. Numéro 10, ZBD4, type 4. Le ZBD4 est le véhicule de combat d'infanterie chenillé moderne de la Chine, développé pour offrir aux unités mécanisées une plateforme de combat rapide et flexible. Il présente un profil bas, des capacités amphibies améliorées et peut appuyer les troupes de première ligne avec un canon de 100 mm capable de tirer des missiles guidés. Avec une longueur de 7,2 mètres, une largeur de 3,2 mètres et une hauteur de 2,5 mètres, il est assez grand pour transporter une escouade tout en restant maniable sur le champ de bataille. Il pèse 24 tonnes et est propulsé par un moteur développant 670 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 75 km/h et de couvrir une distance de 600 km. Sa combinaison de vitesse, de puissance de feu et de capacité de transport en fait un pilier des formations d'infanterie blindées chinoises. Environ 900 unités sont actuellement en service actif, notamment dans les commandements amphibies et méridionaux. Il représente un élément clé de la stratégie chinoise pour des forces mécanisées à déploiement rapide. Numéro 9, PLL-5, Type 5. Le PLL-5 est un système de mortier automoteur à roues conçu pour offrir un appui-feu indirect immédiat aux unités à déploiement rapide. Monté sur un châssis 8C-8, il est à la fois mobile et capable de délivrer une puissance de feu significative grâce à son mortier de 120 mm, capable de tirer des obus conventionnels ou guidés avec précision. Il mesure 6,7 mètres de long et 2,8 mètres de large et de haut, ce qui le rend compact et bien adapté aux unités à haute mobilité. Pesant 6,5 tonnes et propulsé par un moteur de 320 chevaux, le PLL-5 peut atteindre une vitesse maximale de 80 km/h et possède une autonomie impressionnante de 720 km. Il est idéal pour l'infanterie ou les brigades marines à mobilité rapide, pouvant fournir un appui-feu à la demande sans dépendre de lourdes chaînes logistiques. Environ 500 unités sont en service et ce système joue un rôle crucial dans la fourniture de puissance de feu mobile aux forces de réaction rapide chinoises. Numéro 8, PLZ-5, Type 5. Le PLZ-5 est la principale artillerie automotrice chenillée de la Chine, délivrant une puissance de feu écrasante en soutien aux offensives blindées. Il est équipé d'un canon de 155 mm capable de tirer des projectiles à longue portée ainsi que des obus guidés par laser. Long de 11,6 mètres, large de 3,4 mètres et haut de 3,6 mètres, c'est un véhicule imposant sur le champ de bataille. Pesant 35 tonnes et propulsé par un moteur de 800 chevaux, le PLZ-5 atteint une vitesse de pointe de 55 km/h et possède une autonomie opérationnelle de 550 km. Son design permet des tactiques de tir rapide et de repli, et son système de contrôle du tir sophistiqué garantit des frappes précises et coordonnées. L'obusier est souvent vu en coopération avec des drones de reconnaissance et d'autres moyens numériques, illustrant l'orientation de l'APL vers une guerre en réseau. Environ 320 unités sont actuellement déployées, constituant un pilier de la capacité chinoise de frappe à longue distance. Numéro 7, PCL-9, Type 9. Le PCL-9 est un système d'artillerie automoteur léger à roues monté sur un châssis de camion 6x6. Il est équipé d'un obusier de 122 mm, ce qui en fait une plateforme de soutien au tir à la fois mobile et flexible, parfaite pour un déploiement rapide sur des terrains variés. Avec une longueur de 8 mètres et une structure compacte de 3 mètres de large et de haut, il est facile à transporter et à dissimuler. Pesant 6,5 tonnes et propulsé par un moteur de 256 chevaux, le PCL-9 atteint des vitesses allant jusqu'à 85 km/h avec une autonomie de 600 km. Il est particulièrement utile dans les régions en haute altitude ou complexes comme le Tibet, où la mobilité et la capacité d'être aéroporté sont essentielles. Environ 300 unités sont actives et leur puissance de feu combinée à une mise en place rapide en fait un atout majeur dans les brigades de réaction rapide et les bataillons d'artillerie à travers les théâtres d'opérations occidentaux et septentrionaux.
Numéro 6, ZSL-DX Type 10. Le ZSL-DX, connu sur les marchés d'exportation comme une variante du VN, est un véhicule blindé de transport de troupes à roues conçu pour la mobilité des soldats, la protection et le soutien léger. Il mesure 8 mètres de long, 3 mètres de large et 2,1 mètres de haut, offrant ainsi suffisamment d'espace pour accueillir une escouade d'infanterie complète. Avec un poids de combat de 20 tonnes et propulsé par un moteur de 440 chevaux, le véhicule peut atteindre une vitesse élevée de 100 km/h et une autonomie remarquable de 800 km. Il est souvent équipé de postes d'armement modulaires et peut être configuré pour des rôles de commandement, de reconnaissance ou d'évacuation médicale. Son système à 8 roues motrices lui confère d'excellentes capacités tout-terrain, ce qui le rend particulièrement efficace dans les régions frontalières de la Chine. Environ 900 unités sont actuellement déployées, principalement dans les brigades d'infanterie mécanisée, reflétant la transition de l'APL vers des opérations combinées à haute mobilité. Numéro 5, PGZ-9, Type 9. Le PGZ-9 est un système de défense antiaérienne automoteur développé pour protéger les unités de première ligne contre les menaces aériennes à basse altitude. Il combine 2 canons de 35 mm à tir rapide, avec des radars avancés capables de cibler à la fois des avions et des drones, avec une longueur de 6,7 mètres, une largeur de 3,2 mètres et une hauteur de 3,4 mètres. Il présente un profil compact mais puissant. Son poids de 35 tonnes et son moteur de 800 chevaux lui permettent d'atteindre une vitesse de 55 km/h et une portée opérationnelle de 450 km. Conçu pour opérer aux côtés des formations blindées, il assure une protection essentielle contre les attaques aériennes. Il est capable d'engager plusieurs cibles en simultané, et son système radar guidé fonctionne de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques. Numéro 4. PLZ-SEPTA B Type SEPT. La série PLZ-7 est une artillerie automotrice chenillée utilisant un système de canon de 122 mm. Les variantes améliorées A et B sont équipées de systèmes numériques de conduite de tir avancé et d'un blindage renforcé. Le véhicule mesure 6,6 mètres de long, 3,3 mètres de large et 2,5 mètres de haut, avec une masse de 24,5 tonnes. Propulsé par un moteur de 600 chevaux, il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 65 km/h et dispose d'une portée opérationnelle de 500 km. Cet obusier offre un équilibre idéal entre mobilité et puissance de feu, parfait pour les brigades interarmes et les unités d'infanterie à déplacement rapide. Il peut se repositionner rapidement, évitant ainsi le feu de contre-batterie, tout en maintenant la pression sur l'ennemi. Environ 700 de ces systèmes sont déployés, ce qui témoigne de leur importance dans le modèle de brigade modulaire de la Chine. Numéro 3, PHL-6 Type 6. Le PHL-6 est l'un des systèmes de lance-roquettes multiples les plus avancés de Chine, capable de tirer des munitions de précision à courte ou longue portée. Construit sur un châssis de camion lourd 8CR8, il est équipé de modules de lancement interchangeables pouvant accueillir différents calibres de roquettes guidées. Il mesure 12 mètres de long, 3 mètres de large et 3 mètres de haut, pour un poids total de 45 tonnes. Il est propulsé par un moteur de 500 chevaux, peut atteindre une vitesse de 60 km/h et possède une autonomie de 650 km. Le système peut lancer des salves sur des cibles situées à plusieurs centaines de kilomètres avec une précision dévastatrice. Utilisé principalement dans des rôles de frappe à longue portée, il est au cœur de la doctrine chinoise de guerre à distance. Environ 120 unités sont actuellement en service, chacune représentant un outil puissant de modelage du champ de bataille avant l'intervention des forces terrestres. Numéro 2. ZTZ-86EA, Type 86EA. Le ZTZ-86A est un char de bataille principal modernisé qui constitue l'élément de base des divisions blindées de l'armée populaire de libération. Avec une longueur de 6,33 mètres, une largeur de 3,45 mètres et une hauteur de 2,3 mètres, il possède un design relativement compact, adapté aux opérations en milieu urbain ou mixte. Il pèse 42,8 tonnes et est équipé d'un moteur de 865 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de 65 km/h et de parcourir 400 km avec un plein.
Le blindage du char a été amélioré avec des panneaux composites et réactifs, augmentant significativement sa capacité de survie. Armé d'un canon lisse de 125 mm, il peut tirer à la fois des munitions classiques et des missiles anti-chars. Numéro 1. ZTZ-80X9A, Type 80X9A. Le ZTZ-80X9A est le char de bataille principal le plus avancé actuellement en service dans l'armée chinoise, représentant le sommet des capacités de guerre blindées de l'APL. Il est doté d'un puissant canon lisse de 125 mm, de systèmes de conduite de tir de dernière génération et d'un blindage modulaire combinant des éléments composites et réactifs explosifs, longue de 7,6 mètres, large de 3,7 mètres et haut de 2,35 mètres. Il impose sa présence sur le champ de bataille. Il pèse 55 tonnes et est propulsé par un moteur de 1500 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de 420 km/h et de parcourir jusqu'à 600 km. Conçu pour mener les percées blindées, il pénètre profondément dans les lignes ennemies avec une force et une précision écrasantes. Environ 625 unités sont actuellement déployées, principalement dans les brigades blindées d'élite. Et voilà, chers amis, voici les 10 véhicules militaires les plus puissants de l'armée populaire de Libération. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez découvrir d'autres classements comme celui-ci.